Relecture et validation des textes, ainsi que l'élection des membres du bureau exécutif, ce sont là les temps forts de l'Assemblée générale élective de l'Association des FinTech du Bénin. Nous, on a comme tutelle la BCEAO. Et la BCEAO ne veut plus discuter avec chaque entreprise, avec chaque FinTech. La BCEAO, pour comprendre les problématiques de chaque pays, la BCEAO veut avoir un porte-parole. La BCEAO veut discuter avec un responsable d'une association qui va faire l'énumération de tout ce qu'on a comme challenge, tout ce qu'on a comme problématique dans le secteur. Et c'est pour ça, si on ne se met pas au pas rapidement, quand on va parler du Bénin, il n'y aura pas de représentants. Et voilà. Donc pour cette raison, mais on le fait également aussi pour les jeunes FinTech qui vont venir après, pour partager des expériences avec eux, pour les accompagner, pour que ces FinTech-là deviennent matures. Au thème des travaux, c'est Herman Aguessi, président élu, qui dirigera ensemble avec les autres membres du bureau cette association constituée des sociétés spécialisées dans l'innovation financière pour les 2 prochaines années. Il expose les grands chantiers sur lesquels se repose son mandat. C'est déjà d'aller vers la fédération réelle de toutes les FinTech du Bénin, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 7 membres fondateurs, mais ce n'est que le début. Il y a pas mal de FinTech au Bénin qui sont pas encore très connus, qu'on doit aider à faire connaître. Et donc, c'est déjà ce chantier de recensement-là qu'il faut faire. Le deuxième chantier, c'est le chantier de pouvoir nous faire reconnaître en tant qu'association auprès de l'État, parce que beaucoup de FinTech travaillent aujourd'hui avec l'État, mais l'État ne sait pas s'il y a un creuset, un regroupement, et vu qu'il y a un regroupement maintenant, donc il faut donc qu'on fasse reconnaître ce regroupement par l'État et donc aussi par les régulateurs. Donc l'autre chantier aussi sera donc de pouvoir conduire cette doléance vis-à-vis par exemple sur la législation fiscale par exemple, pourquoi pas. L'Association des FinTech du Bénin a son mode de fonctionnement et s'est assigné plusieurs objectifs spécifiques. Nous avons 3 objectifs principaux. Et alors, la première chose, c'est d'encourager l'innovation financière. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir fédérer les acteurs du secteur. Donc, créer une réelle corporation et de pouvoir fédérer les acteurs du secteur. Le troisième objectif, c'est maintenant de pouvoir porter des projets novateurs au nom du creuset et de pouvoir donc créer une synergie qui permet de pouvoir faire évoluer l'inclusion financière au Bénin. Vu la qualité des travaux et le bon déroulement de l'élection, l'Association des FinTech du Bénin a reçu des félicitations de la présidente du Présidium, Laurou Kiki Linda. Je vous félicite vraiment pour cette initiative et je vous invite à vous inscrire dans la démarche notamment de mise en conformité qui m'intéresse bien parce que pour être une FinTech qui accompagne sur des activités innovantes, il faut effectivement reconnaître toute la place que le régulateur aujourd'hui vous donne. L'Association des FinTech du Bénin a toujours encouragé l'innovation, l'expérimentation et le développement de l'industrie au Bénin.